Alors Pierre, bonjour. On est sur la conférence de presse de Voyage SNCF. Yves Thirod a annoncé pas mal de choses. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie mobile, toute la partie digital, commerce qui quand même se booste. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Oui, aujourd'hui l'actualité c'est l'annonce du lancement de l'application Voyage SNCF sur Windows Phone 7. Donc c'est le scoop du jour. On est super content d'avoir engagé ce partenariat avec Microsoft et la mise à disposition de notre applicatif dans cet environnement avec des nouvelles fonctionnalités, notamment la mise en avant de promotions sous la forme de feuilles dans Windows Phone 7. On est super content. C'est une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire du mobile. Juste pour rappel, on est présent sur quasiment toutes les plateformes. Lancement iPhone en décembre 2009, Android en décembre 2010, BlackBerry il y a quelques semaines, iPad en février 2011 et là maintenant Windows Phone 7, présent sur tous les environnements. Aujourd'hui on génère 10% de notre audience via nos sites mobiles, donc pour nous c'est une superbe aventure. Alors le volume d'affaires reste important quand même sur le premier entrant. Le volume d'affaires a été annoncé 82% pour l'iPhone. 82% pour l'iPhone. La surprise, un des chiffres en termes de volume d'affaires, c'est la montée des tablettes, avec déjà 10% de volume d'affaires réalisé par l'iPad, avec un lancement de l'iPad qui date du 14 février de cette année. Donc à la fois une diffusion et un taux d'utilisation sur l'iPad totalement incroyable. Alors on a vu un graphe ce matin sur les pics d'audience web matin et soir. Est-ce que sur mobile on est pareil? Alors sur mobile c'est assez semblable, avec un pic beaucoup plus prononcé le soir que le matin sur la partie mobile. Donc on peut imaginer que pour ce qui est des tablettes, les gens la prennent le soir aussi dans le salon pour... Alors pour nous, le comportement sur la tablette, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer avec l'applicatif Voyage SNCF sur iPad, on ne l'a pas du tout designé comme l'applicatif mobile. On a gardé les bonnes idées de mobile, mais on a essayé d'utiliser tout l'espace qu'on peut avoir sur l'iPad. Donc pour nous, l'iPad ou les tablettes se positionnent plus dans la lignée du PC que dans l'univers mobile. Donc on a un comportement qui est beaucoup plus proche de celui du PC que de celui du mobile sur les tablettes. Alors un lancement important aussi ce matin sur la partie sociale avec Facebook sur le web, une application dédiée pour avec ses amis faire partager un certain nombre de voyages. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans les mois qui arrivent, ça arrive aussi sur mobile? Bien sûr. Alors on a franchi une première étape importante ce matin avec l'annonce de notre application Petit Voyage entre amis. On ne refait pas VSC dans Facebook, on invente quelque chose de différent, une vision sociale de l'acte d'achat dans Facebook. Donc comment on va socialiser notre acte d'achat, comment on va interagir à plusieurs dans l'univers Facebook. En parallèle, on va aussi ajouter des fonctionnalités de Facebook dans le site Voyage SNCF. Et bien entendu, nous allons travailler sur la déclinaison mobile de l'outil social. C'est l'étape suivante qui va arriver. Alors dernière question qui est quand même un point important dans la partie mobile. Un test sur Paris-Lille aujourd'hui permet d'embarquer son billet sur son smartphone. Ouais. Le lancement est prévu vraisemblablement en 2012. Est-ce que c'est un pas important pour SNCF et est-ce qu'on peut imaginer qu'à échéance 5 ans, une part vraiment conséquente des billets soit dématérialisée complètement? Alors aujourd'hui, cette première expérience qui débute depuis le 1er juin rencontre un succès phénoménal. C'est-à-dire que la majorité des clients qui prennent une réservation smartphone sur Paris-Lille téléchargent leur billet, ont un billet embarqué en code barre 2D. Donc on est super content des résultats de l'application. Après pour le déploiement, c'est une problématique sur laquelle on travaille avec la SNCF parce qu'il faut équiper les contrôleurs, il faut équiper les lignes. Ils sont déjà équipés, non? Parce qu'avec la carte billet... La carte billet fonctionne, mais là il y a le problème de la sensibilité lumineuse du terminal des contrôleurs. Donc c'est un vrai projet qu'on mène avec la SNCF de façon à le diffuser sur tous les trajets, qu'on puisse utiliser le code barre 2D. Donc code barre 2D, dématérialisation du billet, c'est vraiment des pas en avant qu'on franchit avec plaisir dans l'univers mobile. Vous avez imaginé un pourcentage de la part de marché que peut avoir ce billet sur le mobile? Non? Alors que peut avoir le billet en code barre 2D, ouais. Les premiers chiffres de l'expérimentation dépassent largement ce qu'on avait prévu, donc on attend encore un tout petit peu avant de communiquer dessus. Ok, Pierre, merci. Merci beaucoup.